Amis astronomes, bonjour. Je suis Frédéric Bertoni et vous êtes sur la chaîne Fred Astronome. Je vous souhaite un bon mois d'août. J'espère qu'on va avoir de belles nuits étoilées pour pouvoir regarder le ciel. C'est une petite vidéo encore annonce parce que j'en ai fait une juste avant. Celle-ci, je voulais la faire plus personnellement parce que il y a donc un abonné et un viewer, un abonné. Je le remercie d'ailleurs d'être fidèle à la chaîne. Hein, merci. Qui m'a fait une proposition qui est superbe. Hein, la proposition, elle est géniale. L'idée, elle est géniale. C'était de partir faire une observation, une soirée d'observation ensemble. Donc lui et moi, voilà. C'est pas bon, j'ai pas pu pour des raisons que j'explique dans la vidéo d'avant, c'est-à-dire raisons personnelles, machin et tout. C'est pas que l'idée elle est pas mauvaise. Le problème c'est que comment dire ça? Le problème c'est qu'il faut que les personnes qui voudraient venir faire des observations avec moi soient capables de se gérer physiquement tout seul. Parce que moi, j'ai un problème de santé assez grave. Quand je pars faire de l'observation, je fais pas n'importe comment. Déjà premièrement. Deuxièmement, il faut que les personnes donc soient adultes, responsables d'elles-mêmes. Responsables de leur matériel si elles se déplacent avec du matériel. Je ne serai responsable en aucun cas de la perte ou de la casse de votre matériel. À moins que j'utilise votre matériel et qu'à ce moment-là, si c'est moi qui le casse, j'en serai responsable. Et donc à ce moment-là, on fera les démarches nécessaires pour que votre matériel soit remboursé. Ça, c'est des points importants. D'autres points importants, quand je pars faire une observation, moi tout seul ou avec des collègues, il faut savoir qu'on part pour une nuit entière. Ça vaut pas le coup de faire... parce qu'on part pour faire des kilomètres en voiture, déjà au départ, il faut le savoir. On part de où j'habite, ou de chez un copain, suivant d'où on veut partir et à l'endroit où on veut se rendre. Faut savoir qu'il faut compter en moyenne 80 km aller, où on y va. En moyenne, donc ça peut aller jusqu'à 140, 160, voire 200 km. Donc si on se déplace, c'est pas pour rien. On va faire 80 km aller, c'est-à-dire aller-retour, ça fait 160 km. Pour rester 1 heure sur place. C'est pas viable. En plus, moi je me déplace tout seul, j'ai mon petit matériel à moi. Ça prend 5-10 minutes à installer en mettre en station, donc rester 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures sur place et remballer et repartir, ça me dérange pas, je l'ai déjà fait. Mais je suis tout seul. C'est que moi. Tout seul. Je vais pas décevoir quelqu'un en disant, on va partir 1 heure, 2 heures. Et puis au bout d'un moment, lui dire, écoute, ça fait déjà 2 heures qu'on est parti, on remballe tout et tout m'astreint. C'est pas possible. En plus de ça, comme je l'ai dit, je suis pas un club et nous ne sommes pas un club. Nous sommes juste un groupe de passionnés d'astronomes. Nous n'avons aucune structure juridique. Comme ça, au moins, il n'y a aucune obligation que qui veut venir, qui veut pas venir. De dire il y a des réunions obligatoires et des réunions pas obligatoires, c'est chacun fait comme il veut. Voilà. En plus de ça, je vais pas dire que s'il y a quelqu'un qui vient avec moi, un viewer, un abonné qui venait faire avec moi une soirée d'observation, je dis pas que c'est pas impossible, ça pourra se faire, mais cette année déjà, non, c'est pas possible. En 2017, il faudra que je regarde mon agenda, mais je pense que ça va pas être possible parce que je suis surbooké en 2017. J'ai pas mal de projets prévus. Parce que j'ai pas que cette chaîne. Enfin, j'ai pas que cette chaîne. Pour le moment, j'ai pas que cette chaîne. Enfin, pour le moment, j'ai que cette chaîne. Mais j'ai prévu une autre chaîne. Parce que j'ai une autre passion. Donc, je l'ai démarré en 2017. Donc, voilà. Donc, j'ai d'autres projets. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très compliqué à organiser ces soirées d'observation. Moi, je veux bien. Mais en plus, il faut que les personnes soient quand même pas trop loin d'ici. Parce que on part en général 2 heures avant le coucher du soleil, suivant la distance où on va.
Parce qu'il faut quand même qu'on arrive sur le terrain et qu'on fasse le repérage du terrain. Alors si c'est sur un terrain qu'on connaît, qu'on a l'habitude d'aller, on fait pas de repérage, on connaît. Mais si c'est des terrains qu'on connaît pas, il faut qu'on fasse du repérage et en plein jour, c'est mieux. Parce que si vous allez sur un terrain, vous arrivez en pleine nuit, vous n'avez pas fait le repérage, vous faites le repérage à lampe de poche. Souvent sur le terrain où on va, nous, il y a des ravins, c'est-à-dire des chutes. Hein, si vous tombez, vous êtes en bas. On va en montagne. Donc, en plus de ça, il faut qu'on fasse toute la météo avant, savoir comment ça va se passer, si ça va pouvoir être possible d'observer ou pas. Donc, on part pas comme ça sur le terrain sans savoir si le temps va être superbe, si le seeing, c'est-à-dire le mouvement des molécules d'air va être bon ou pas bon. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué d'organiser une soirée d'observation, tout ça. Bon. Si vous voulez faire des soirées d'observation, alors je vais vous donner plusieurs dates. Il y a le 4, 5, 6, 7, 8 août. Je vous donne à peu près cette fourchette de dates. Parce qu'il y a des articles qui écrivent 4, 5, 6 août. Et d'autres qui écrivent 5, 6, 7, 8 août. Ou même jusqu'au 8 août. Enfin, vaste. Dans cette période-là, dans quelques jours, donc c'est pour ça que ces vidéos-là que j'ai fait, il va falloir vite que je les mette sur la chaîne, parce que sinon ça ne vaudra pas le coup. Il va y avoir ce qu'on appelle la Nuit des Étoiles organisée par l'AFA. Enfin, organisée par l'AFA. Supervisée par l'AFA à distance. C'est-à-dire que tous les clubs d'astronomie de France, de votre région à vous, nous dans la Loire, on en a dans la Loire, hein, des clubs, il y en a plein, organisent des soirées d'observation. Là, ce sont des structures où vous pouvez y aller parce que vous serez encadré par des gens qui prendront le temps de vous expliquer ce que vous allez voir, qui prendront le temps de vous expliquer comment fonctionnent les instruments et qui prendront le temps de vous expliquer et de répondre à vos questions. Moi, le groupe avec qui je suis, on fait de la science pure, c'est-à-dire on ne prend pas le temps de répondre aux questions des gens. Alors c'est vrai que quand ils insistent un peu, on le fait. Parce qu'après, sinon, ils disent, ouais, c'est vrai que c'est souvent qu'ils nous disent, ouais, vous les intellects, vous répondez pas à nos questions. Donc on essaye de répondre à leurs questions. Mais il faut savoir que quand on répond aux questions de ces gens-là, on perd beaucoup de temps sur les observations. C'est pas qu'on veut pas y répondre, c'est qu'on perd beaucoup de temps sur nos observations qu'on avait prévues. Faut savoir que le groupe avec qui je suis, il y a quand même des scientifiques qui ont des doctorats, qui font des recherches. Donc quand je pars avec eux, je m'amuse pas. On s'amuse pas, on travaille. Voilà, on fait un vrai boulot. On prend des données, on prend des images, on compulse des données, on fait un vrai travail. Enfin, si je pouvais vous faire participer un soir à ça, ce serait génial. Je ne sais pas si ce sera possible, mais ce serait génial parce que vous vous rendez compte qu'on ne peut vraiment pas poser des questions parce que c'est vraiment boulot. Voilà. Donc voilà, amis astronomes, je vais arrêter cette vidéo-là parce que ça commence à être long. Je remercie donc le youtubeur qui a fait cette proposition. Je vais l'étudier peut-être pour 2018, voir si c'est possible de monter une structure qui soit fiable, c'est-à-dire qu'on puisse organiser des soirées d'observation, des nuits d'observation. Mais là, je vous le dis, d'ici fin 2016, ça va pas être possible. Et 2017, même pas à peine que je regarde mon agenda, je suis surbooké. Voilà, parce que j'ai d'autres projets prévus. Enfin, vous verrez bien, je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Dans l'année 2017, vous verrez tout ça. Vous serez au courant de tout. Alors, amis astronomes, mettez l'œil à l'oculaire. Mettez des petits pouces en l'air, des petits pouces en bas, des commentaires, abonnez-vous. Et puis je vous dis, restez la tête dans les étoiles, et puis voilà. Amis astronomes, salut!